Bonjour, nous voici à la capsule maintenant qui vous montrera comment monter un circuit en parallèle. On a donc un dessin ici de circuit en parallèle. Pour bien s'en souvenir, on a notre circuit ici en parallèle. Je vous rappelle, comme tout à l'heure, comme dans la précédente capsule, que notre courant conventionnel, celui qu'on va utiliser en laboratoire, part toujours de la borne positive, la plus grande barre, vers la négative. Donc ça, ce sera notre sens conventionnel qu'on va utiliser pour effectuer notre branchement. On a un circuit ici en parallèle parce que nos deux composantes qui transforment l'électricité, nos deux ampoules, sont situées sur deux trajets. Je vous explique. Je pars ici avec mes doigts. Je pars de ma borne positive, comme si mes doigts étaient des électrons. Et ils s'en viennent ici, et là, on va se dire que mon interrupteur est fermé. Je continue, mes électrons continuent, ils sont capables de faire le chemin. Quand ils arrivent ici, les électrons, ils ont deux choix. Un premier embranchement ou le deuxième embranchement. Il y a donc deux trajets possibles et ils pourront venir se rejoindre ici et revenir à la source. Ce qui donne donc deux trajets possibles éventuels. Ici, on pourrait mettre un point comme ça. On appelle ça un endroit où il y a deux embranchements, le nœud. Pareil comme dans un arbre où il y a une branche qui s'ajoute au tronc. Donc, on a un nœud. Alors, si on y va tout doucement, on va venir brancher notre circuit. On part de notre borne positive, comme à notre habitude. Borne positive, on vient se brancher à notre source d'alimentation. J'installe mon fil. À la suite de ce fil-là, je vais avoir mon interrupteur. Je vais passer un petit peu. Donc, j'ajoute mon interrupteur. Mon interrupteur à bascule que j'ai récupéré puisque c'est plus facile pour moi de travailler. J'ai mon interrupteur à bascule et à la suite de ça, j'ai un fil qui arrive à mon nœud. Donc, je branche un fil. Je vais l'installer ici. Et là, je vous ai dit, il arrive à mon nœud. Mon nœud, quand je le regarde, c'est pas comme si il y a deux fils au bout de celui-là. Il y a deux trajets possibles, mais deux embranchements. Alors, je vais venir mettre deux fils ici, à l'extrémité du premier que j'ai branché. Alors, je vais prendre un fil, deux fils, je les insère. Un fil, deux fils. Je viens créer, si je vous l'installe pour qu'on voit bien, mes deux embranchements ici comme ça. Donc, j'ai mes deux trajets. Quand j'ai mes deux trajets, trajet 1, trajet 2, si on veut les nommer, au bout de chacun des deux trajets, j'ai une ampoule. Je vais venir ajouter, au bout de chaque trajet, une ampoule. Je vais venir finir un trajet comme il faut ici. Donc, j'ai mon ampoule. De l'autre côté de mon ampoule, je retrouve un fil. Je vais venir ajouter ce fil-là, comme ceci, pour qu'on le voit bien. Je fais une petite boucle pour qu'on le voit bien. À la suite de ça, je me retrouve avec ma deuxième ampoule. Elle aussi, je dois lui ajouter un fil. Donc, je lui ajoute un fil que je vais venir lui brancher. Je viens brancher mon fil ici, à la suite de mon ampoule. Je suis donc rendue à ce point-ci en ce moment. J'ai mes deux fils qui sont déconnectés. Je dois donc les connecter ensemble pour venir continuer le trajet. Donc, je viens de faire ici mon deuxième nœud. J'avais mon premier nœud ici, mon deuxième nœud qui se situe ici maintenant, par rapport à mon schéma. Et finalement, pour repartir de mon dernier nœud, je dois retourner à ma source. Ça va me prendre seulement qu'un fil pour retourner à ma source. Donc, je vais venir connecter mon fil ici avec mon nœud et retourner à ma source. Alors, quand je prends mes doigts, je fais le même trajet que sur le schéma tout à l'heure. Je pars de ma borne positive. Je rencontre mon interrupteur, mon nœud avec mes deux embranchements
Sur chacun de ces embranchements-là, j'ai une ampoule. Ces deux embranchements se retrouvent ensemble dans un dernier nœud et on revient à notre source. Si je démarre le tout, je quelque chose ici. On va faire le lien tout à l'heure avec ce qui vient de se passer. J'ai mon interrupteur qui est fermé. Alors, si je veux vraiment montrer ce que j'illustre en ce moment, je vais venir fermer mon interrupteur comme ça dans mon dessin. Ce que je remarque, les électrons peuvent circuler dans les deux branches, reviennent ensemble et viennent boucler le chemin à la source, il n'y a pas de problème. Contrairement à un circuit en série, on a un avantage ici. Tout à l'heure, on vous disait qu'avec un circuit en série, si une composante brûlait, le circuit ne devenait plus effectif. Donc, les deux ampoules s'éteignaient. Maintenant, ici, est-ce qu'il y a un avantage? Si je viens briser ce fil-là, je vais venir le briser sur le dessin et je viens briser ici. Oups. Il est brisé, il vient de se découper. Il est coupé pour une raison X, Y, Z. Ce qu'on remarque, cette ampoule-là est éteinte, alors que celle-ci, elle est allumée. La raison pour laquelle c'est possible, mes électrons partent ici de ma source, pas de problème, ils arrivent ici, oups, ici ça ne peut pas passer, l'ampoule est éteinte. Par contre, dans le deuxième embranchement, on se rend compte que les électrons peuvent retourner à la source, ce qui permet de faire une boucle qui est fermée. Cette ampoule-ci reste donc allumée. Les branchements d'ampoules de Noël sont effectués comme ça. Jingle bells, jingle all the way. Do you like my decorations? No. Ce qui fait que lorsqu'il y a une ampoule qui brûle, les autres peuvent continuer d'allumer. Sinon, toutes les ampoules s'éteindraient en même temps. Et puis, vous devriez tester une par une, si on était branché en série, une par une les ampoules pour voir laquelle était défectueuse. Alors ici, notre circuit en parallèle a cet avantage-là, c'est-à-dire qu'une composante peut fonctionner à la fois, un embranchement peut être effectif à la fois, alors que dans un circuit en série, ce n'est pas le cas. Alors voici pour notre capsule sur les circuits en parallèle.